sortie. Ouais, tranquille. Waouh, c'est magnifique. Voilà, avec Olivier, on s'est entrepris de faire le tour du Magne dans le Péloponnèse, 120 km. Sauf que moi, je suis en vélo électrique. Voilà, c'est ça la différence. Voilà les amis, je vous montre le bout du bout, l'endroit le plus au sud de l'Europe continentale. Voilà, c'est ici. Alors les amis, on est dans un restaurant incroyable. Alors, c'est le prêtre ici. Non, pas seulement, il y a aussi le... Alors le prêtre ici. T'as vu? Ah oui, c'est normal. Et ouais. Alors là, on est vraiment dans le village typique du Magne. Mais oui, mais mets-toi quelque part et je te prends en photo. 26 ans de mariage, Stravoula. Coucou. Ouais, 26 ans. Avec Charlie. Voilà, donc on est à 3 km de la maison, sur une petite place vraiment très très jolie. Alors on est en train de préparer nos affaires parce qu'on va faire un petit exploit cette nuit, car on va faire 7 heures de marche pour atteindre le sommet qui fait 1400 mètres de hauteur. Et on va rester sur place, là-haut, jusqu'à la levée du soleil, toute la nuit. Donc on va faire nuit blanche, 7 heures de marche plus une nuit blanche. Comment tu le sens, Sandrine? J'appréhende un peu parce qu'on a quand même beaucoup de travail derrière nous de cette semaine, ouais, de travail, c'est vrai, déjà un peu des épreuves aussi, de balades, voilà quoi. Oui, c'est vrai que ce week-end, on a fait pas mal de choses ce week-end. Nous, on a fait 130 km en vélo, plus les randos. On a travaillé, on a commencé à travailler en début de semaine, et là on est mercredi. Et Noah, il vient de renverser la tasse de café qu'elle vient de se faire sur la nappe blanche en entier. Bravo. Elle est de mauvaise humeur. Comme moi, ce matin, j'ai renversé le vernis sur le carrelage. Ah bon. Ouais, mais au moins l'avantage que tu avais, c'est que tu étais tout seul. Voilà. Et c'était du vernis sur le carrelage. Mais lui, c'est la tasse de café de Stravoula sur la nappe blanche toute neuve. Oh là en là. entier là. Bah, bravo. Bravo Noah, bravo. Ah ben attends, c'est son t-shirt là, je crois. Je vais lui donner. Je vais lui donner son t-shirt. Non, je vais lui mettre dans sa chambre. Hop. Et voilà. après l'autre. Et bien voilà, on est parti pour la grande aventure. Noah, it's fine. It's okay? Yeah, but yeah. No, it's not. it will be dark soon and we will see nothing. It's okay. Ah. C'est landscape. C'est dans l'obscurité. Eh oui, on va rien voir. Ah, c'est. Il n'est pas croyant. Voilà. Ah, it's okay. Donc il est déçu. I understand. Voilà. Allez, 7 heures de marche. 1400 mètres de dénivelé. Merde, on a perdu Noah.
Oh, de toute façon, on va en perdre d'autres. Il faut se dire que d'ici là, le principal, c'est qu'il y en a un de nous qui arrive jusqu'au Haro. Ben, il est 1h du matin. On a bien marché parce qu'on a fait 20 km. Et là, on s'arrête, on va manger des frites. Mais voilà, on est arrivé au monastère. On a fait 23 km en tout. Et il est 2h30 du matin. Et là, on va essayer de dormir avec Sandrine parce qu'on a prévu un petit matelas pneumatique qu'on utilise en camping. Elle me dit même si c'est... Même si on est venu... Elle me dit on est venu que pour ça, pour voir ce spectacle. Ah ouais, c'est incroyable. Super. Comment ça va, Sandrine? Ça va. Ça va. Coucou. La belle récolte, les... Hein? Ça va. Qu'est-ce qu'ils sont beaux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer des bottes de paille pour donner à manger aux moutons. Voilà. Voilà, ça y est, travail terminé. Voilà. On espère que ça va tenir les bottes de paille. Bien voilà, on est en plein atelier peinture aujourd'hui. Voilà, on a pas mal de trucs à peindre. Alors on veut faire un petit effet vieilli sur les meubles. Voilà, ça devrait donner ça. Ouais, hein, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, Sandrine? Oui, c'est ça. Ouais, je trouve que c'est beaucoup de travail pour un résultat moyen. Oh, c'est alors joli. peut-être que je sais pas faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Peut-être que je sais pas faire aussi. Hein. Tu crois? Non, c'est pas Ça mal. te rappelle ça... pas quelque chose? Vous entendez, ce sont les chacals. Tous les soirs à la même heure. Voilà. Ils sont dans la montagne là. Depuis 4 semaines qu'on est là, il s'est passé beaucoup de choses et très riches, dont une attendue, rêvée, on va dire. Vous rappelez, vous voyez mon petit art hybride éphémère. Eh bien, ça se matchait avec notre hôte ici, Stavroula. Elle a eu un coup de cœur incroyable. Alors, elle m'en a commandé. Regardez, on les a fait agrandir en fait. Ouais, c'est en A5. On est allé à Sparte. Voilà. Et faire agrandir chez un professionnel. Voilà. Et là. Et d'ailleurs, j'en profite pour me faire un petit peu de pub. Si ça intéresse quelqu'un d'entre vous, il n'y a aucun problème. Vous voyez, c'est un poster pliable à envoyer là-dedans, protégé par la poste. Voilà. Et où c'est qu'ils peuvent choisir Alors, mais c'est sûrement les gens qui me connaissent, ils vont sur mon site, enfin mon Facebook, Instagram. Alors, comment il s'appelle ton Facebook? Sandrine Belle. Alors, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'avez offert ici. Votre présence, c'était une présence divine. Vous avez les mains en or. Et vous avez laissé votre énergie pendant longtemps dans la propriétaire Meparea. Mille merci. On peut te dire qu'on était aux anges ici. On était dans un petit paradis. On a passé des moments... Vous êtes vraiment extraordinaire parce que
Vous nous avez fait découvrir tout ce que vous nous avez fait découvrir, que ce soit les saveurs, que ce soit les paysages. Alors c'est que la première partie de son anniversaire, parce que ce soir on est invité au restaurant avec des invités. Ouais. Alors excusez-nous l'emballage. L'emballage est super. Hein. L'emballage est super. L'emballage est créatif, c'est Sandrine. Et ce soir tu vas faire un discours. Les 60 ans. Pour les 60 ans, oui. Il y a le couvercle. Légumes sèches, magnifiques. On les met le matin, on les sort à 3 heures. Et puis ça c'est cuit tout seul. Et c'est moelleux, à très doux. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir trouvé. Je voulais vous montrer. Exceptionnel. Donc ça c'est l'huile que produisent Olivier et Stravoula. Et donc non seulement elle est bio, mais en plus elle a l'agrément bon pour la santé. Donc c'est une huile vraiment exceptionnelle. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Noah va me réciter un poème en polonais. Ciała nasze i dusze się zbliżą, wargi i umysły się zaznajomią. Pustynia w sercu żyzna się stanie. Amen. Trawa soczysta spod piasku wyrośnie. Et voilà les amis, ça y est, avec Sandrine, on a repris la route. On est resté quasiment un mois chez Stravoula et Olivier. Et donc là, on part pour notre appartement à Olbia, en Sardaigne. Parce qu'on va avoir quelques petits travaux à faire. Et donc du coup, on va laisser nos vélos dans une petite ville qui s'appelle Kalamata. Et on va prendre l'avion depuis Kalamata jusqu'à Olbia. Mais d'abord, on va faire une petite escale à Venise. Alors je persévère à chercher de l'amour entre les lignes et les graffitis des murs. Persévérer à voir Dieu partout, dans les caniveaux, sur les trottoirs et le malfamé des rues. Persévérance aussi à croire que l'instinct de chaque homme sait jouir du présent, mais que c'est la répression de ce désir qui nous rapproche de nos ruines passées et nous rend fous. Persévérance à n'investir que dans le sable qui coule dans mes doigts. Persévérer aussi à faire crédit à l'écume des vagues déjà dissolues. Persévérance à ne parier qu'avec le soleil qui se défile pourtant chaque soir. Parce que les constructions humaines ne valent rien, elles ne sont pas fiables. Ce sont des erreurs de la nature qui s'écrouleront tôt ou tard pour redevenir sable. Des villégiatures sont les seules réponses de l'homme à la nature, une tentative ratée pour défier la terre et sa souveraineté. Les vrais joyaux sont ceux de la nature. Ils le sont d'autant plus merveilleux qu'ils ne savent pas qu'ils le sont, tellement occupés et impliqués au maintien de l'équilibre sur notre planète, cet équilibre que nous nous appliquons chaque seconde à compromettre. Et que se passerait-il si la nature se mettait en faillite? Ce mimétisme inversé n'arrivera jamais. Je persévère à préférer que la raison ne me quitte plutôt que l'espoir. Que fait-on encore sur les toits dans une ville grecque? Cette fois, c'est à Kalamata. Hein, Patrick, que fait-on? Eh bien, c'est un scoop. Tout d'un coup, soyons fous, on décide d'aller à Olbia, en Sardaigne, pour s'occuper de rafraîchir notre petit appartement. La saison estivale s'est bien passée et on a des petits travaux à faire. Alors on a une période un peu creuse. Et avant la signature de notre autre petit appartement en Crète, oui, ça fait drôle de parler comme ça, on se demande si on parle de nous. Un petit appartement en Crète, un petit appartement en Sardaigne. Eh bien, oui, c'est vrai. On va sur le tarmac. Ah ben, je croyais qu'on allait en Italie. C'est quoi ce pays? Le tarmac. Ah, c'est normal que je ne sais pas ce que c'est le tarmac. C'est la première fois que je prends l'avion depuis que j'ai 9 ans. Je ne suis pas rassuré, hein, je vous le dis. Pas du tout rassuré. Avec une phobie de l'enfermement, je dis chapeau, il a passé son examen, réussi son examen de passage.
Mais bon, par contre, il veut pas m'ouvrir le hublot, il a peur de tomber. Je peux rien voir. Je vous montre juste. Moi, je regarde pas, mais je vous montre. Bravo. Super bien, les gars. C'est beau, hein? C'est très très beau. C'est incroyable. Il est 2 h du matin. On vient juste d'arriver dans notre logement de Olbia. Notre vol a eu un peu de retard. Voilà. Donc là, pendant 3 semaines, on va avoir quelques petits travaux à faire. Comme ici, là, le jardin. Il va falloir faire quelque chose parce que le sol, il est affreux. Moi, je vais avoir des petites réparations. J'ai la serrure là qui ne marche pas. Il y a des petits problèmes électriques aussi. T'as vu que quand on va dans les Airbnb, il n'y a pas tout ça. Hein? Oh là là! T'as vu tout ce que j'ai dit à Maria de prendre pour les gens? Mais c'est parfait. C'est super bien. C'est beau. En fait, on découvre un peu notre logement parce que quand on l'a visité, on est resté quoi, une demi-heure, on a décidé de l'acheter, puis finalement, on se rappelle plus trop comment c'était. Alors voyons, la chambre. Je me rappelle que la chambre était petite. Ah voilà, ici ça, il y a un problème. Ah, il y en a une là, regarde, c'est les belles. Voilà. Oh, c'est joli là, le dessus de lit. Qu'est-ce qu'il est sympa. Je suis contente, je découvre les choses. Ah ouais, c'est... Ah mais elle est mignonne la chambre, hein. Elle est petite mais bon. Ah mais il y a des grands placards par contre. Ah mais là aussi, pour mettre les chaussures. Par contre, il y a une odeur d'humidité, effectivement. Ouais.